Alors, oui, c'est du drama, c'est principalement pour les vues, mais je m'en bats les couilles. Donc, samedi dernier, j'ai eu une conversation avec un certain Anthony Begin, ou Béguin, ou peu importe comment ça se prononce, on s'en fout, euh, qui est un petit peu parti en couille. Enfin, lui, je veux bien dire. Donc, j'ai décidé de riposter un petit peu et de faire quelques recherches sur lui pour pouvoir, du coup, lui le remettre à sa place. Et comment dire, en creusant, j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants. Alors autant il y avait des trucs drôles, des trucs absolument hilarants, autant il y en avait c'était un petit peu plus glauque quand même. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais pas lire l'entièreté de la conversation, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez voir. Mais en gros, ce dont on parlait, c'est qu'il disait ouais le type vol est nul offensivement. Je lui fais bah non le bird spam existe. Puis il dit ouais mais le type vol en fait si tu veux battre un type combat tu vas utiliser un type psy, tu vas utiliser Alakazam, tu mets KO des trucs. Je lui fais bah avec la veste combat si tu utilises psycho non ça marche pas donc faut enfin ça met pas KO directement donc voilà. Enfin bref vous verrez bien. Et oui j'ai aussi fait une erreur par rapport au fait que la veste de combat n'est pas entrée en génération 5 mais en génération 6. Mais bon il a préféré inventer des trucs que j'aurais dit plutôt que de voir les véritables erreurs dans ce que je disais donc au pire on s'en fout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, voilà, à la fin, il m'a provoqué en combat. J'ai accepté. Du coup, je lui ai demandé son nom parce que ben, il ne m'a pas donné son username. Comment tu veux que je trouve, comment tu veux que je le trouve et que je le challenge sans son username? Euh, il commence à partir en mode paranoïa totale ou quar, lâche, comme il aime tant dire. On verra bien dans ces deux petits exemples que j'ai trouvés en cherchant un petit peu. Du coup, je lui réponds que ce qu'il dit n'a aucun sens, puisque ce qu'il dit n'a aucun sens. Et ce qui se passe, c'est que il fait l'erreur de me dire du coup que son nom sur Showdown est le même nom que sur YouTube. Ce qui fait que j'ai pu chercher son compte Showdown et voir qu'il était banni. Oh là là. Oh la tristesse. Et donc du coup, ça veut dire qu'il était en train de taunt et de provoquer en combat alors qu'il n'est même pas capable de pouvoir participer. Ah là là. Donc il n'avait aucune intention de vraiment venir se battre. Et du coup, il pensait probablement intimider suffisamment pour ne pas avoir à provoquer de combat. Depuis, du coup, donc c'était encore samedi, je crois, le dernier message que j'ai envoyé. Et j'ai toujours pas reçu de nouvelles réponses de sa part, donc je considère que j'ai gagné l'altercation, hein. Voilà. Mais du coup, ça c'est comment j'ai découvert l'existence de cette chose. Donc ça on s'en fout maintenant. Du coup, j'ai trouvé son Twitter, qui n'est pas actif depuis 2011, mais qui nous donne potentiellement son âge. Donc il avait 20 ans à la création de son Twitter, en 2011, c'était il y a 5 ans, puisqu'on est en 2000, il y a 6 ans du coup, on est en 2017. Donc il aurait entre 25 et 26 ans actuellement. Du coup voilà, ça c'est pour son âge. J'ai aussi trouvé son âge sur son Facebook, mais comme mon Facebook est pas public, enfin c'est un Facebook privé, donc j'ai pas trop envie de le montrer en vidéo, du coup je pourrais pas aller voir ça directement. Je pourrais vous me direz, je peux me déconnecter, mais j'ai la flemme. Donc, mais sur son Facebook c'est marqué qu'il est né en 91, donc ça correspond avec ça. Donc on peut imaginer qu'il a probablement 25-26 ans. C'est aussi possible qu'il mente sur son âge, comme je le montrerai un petit peu plus tard sur certains de ses commentaires. Mais vu sa tête, ça me semble pas chercher trop loin qu'il puisse avoir cet âge-là. D'ailleurs, on remarque magnifique visage, hein, absolument godlike, on va dire. Du coup, voici sa chaîne. Donc, un truc que vous aurez pu remarquer si vous avez fait gaffe, c'est là, il a une photo de profil alors que sur les conversations, il n'en avait pas. C'est simplement parce qu'il l'a ajouté entre temps. Je pourrais retrouver la conversation ailleurs. Enfin, c'est sur cette page-là, mais du coup, j'ai trouvé une autre conversation pour la fin, ce sera en bonus. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai moyen de retrouver la conversion originale? Ça va être plus bas.
j'ai déroulé tout le truc, donc ça fait, ça fait un peu long. Ouais, non, ça va être plus loin, donc tant pis. Mais grosso modo, ouais, voilà, c'est le même compte, hein, c'est pas... si vous recherchez la conversation, vous pouvez vérifier par vous-même, euh, même si j'en vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir à propos de cette chaîne? Alors, premièrement, on peut voir les chaînes liées. Non, c'est pas des chaînes de petites filles, hein, de ce que j'ai vu. C'est genre apparemment des trucs de Disney, de doublage Disney ou je sais pas quoi. Vu ce qu'il a sur sa chaîne, ça fait du sens. Enfin, mais c'est un peu bizarre de les avoir en réalité, mais bon, au pire, ça c'est pas ce qui est important. Ce qui est assez, assez hilarant par contre, c'est ça. Alors, déjà avant même qu'on clique sur une vidéo, enfin qu'on clique sur la page du coup, puisque je l'ai déjà ouverte, on peut remarquer les talents de Photoshop absolument stellars de cet homme. C'est magnifique. Et donc, quand on clique sur une de ces vidéos, donc j'ai pris laquelle? J'ai pris celle-ci, puisque dedans il y a des trucs assez drôles. Alors, je vais vous faire une traduction, puisque sa chaîne, comme la mienne, est en anglais. Enfin, comme la mienne principalement, parce que je fais aussi des trucs en français, la preuve, tout de suite. Et- mais du coup, ce qu'il dit en gros, c'est oui, alors c'est pour ma fiancée virtuelle Maddy Rooney. Donc, de ce que j'ai trouvé, c'est un personnage d'une série Disney Channel qui m'a. Euh, comment on pourrait dire remonté le moral pour 6 mois après un terrible mal de cœur. Merde. Une terrible déception amoureuse qui est arrivée en 2012. Grâce à elle, mon cœur est lentement en train de se soigner après tout ce temps, blablabla. Des trucs gnangnang, tout ça. Hum, 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 hum. Les messages sont en français parce que je suis français, d'accord. Voilà. Donc je vous laisse, on va avancer un tout petit peu pour pouvoir. Voilà. C'est, je sais pas si on peut voir quand même. Il aurait pu choisir une couleur différente, on voit pas grand-chose. Mais du coup voilà, talent de Photoshop absolument magnifique. Euh, comment, Maddy qui est devant alors qu'elle est censée être derrière. Voilà, même pas la même luminosité. Voilà, encore des. Qu'est-ce qu'elle fait quoi? D'accord, ok. Euh, Par contre, ces photos-là ont l'air d'être vachement anciennes parce que sur le wiki où j'ai trouvé du coup à propos de cette jeune fille, le personnage a 19 ans, la jeune fille en elle-même en a 22, il me semble, l'actrice. Mais là, elle fait vachement plus jeune. Voilà. C'était quelle image qui me faisait mal? C'était ça. Non, c'était pas celle-là. C'était. Attends, je crois qu'il y en a une autre. Enfin, elles sont toutes collector, hein, c'est- Ouais, si ça devait être celle-là. Ah non, c'était ça. Voilà. Absolument l'homme le plus triste de l'univers. Voilà. Donc ça, je vais laisser ouvert parce qu'on va y revenir plus tard, hein. On va y revenir plus tard à sa copine virtuelle, comme il dit. Enfin, fiancée virtuelle. Et du coup, on va passer à des exemples de commentaires de sa part. Donc ça, c'est une vidéo de Spaghetti que je mettrai probablement dans la description si j'y pense. Et donc sur le début, on a des commentaires de Monsieur Anthony Begin. Je vais éteindre le son parce que c'est un petit peu fort. Oh, merde. Mhm. Ok, voilà. Voilà. J'ai pas moyen d'avoir en plus grosse qualité. Non, d'accord, ok, c'est 360p maximum. Du coup, voilà. Relativement vulgaire, la personne. Ceci, alors c'était sur. Je sais pas du tout sur quelle vidéo c'est par contre, parce que c'est pas indiqué.
Probablement sur une de celles qui sont citées dans la chaîne, hein, donc on a Volt Origin qui est relativement connu dans la communauté Pokémon française. Pareil, Azelma qui est plutôt connu. Grangia, si on va sur sa chaîne, bon, ce sera. Enfin, si vous avez lu la conversation, c'est possible que ce soit que ce soit Anthony Beggin qui a strike la chaîne. Je ne suis pas sûr, mais j'avais vu deux trois commentaires qui pouvaient guider dans cette direction de pensée. Donc on sait jamais. Mais du coup, voilà, Grangia, puisque c'est l'une des personnes dont il parlait en fait à la fin en disant oui, tu dois être un pote de machin et machin. Il est juste ici. Il a une nouvelle chaîne, mais il a pas de vidéo dessus. Et du coup, le dernier commentaire qui est aussi assez amusant. Je ne veux pas mettre en plein écran. Non, c'est pas celui, ok. Il y en a un autre avant, j'avais complètement zappé. Alors, celui-là, c'est probablement. Quoique, est-ce que. Enfin, ouais, non, je sais pas si c'est un commentaire à Spag Eti, puisque. Enfin, sous un autre nom, du coup. Mais ouais, c'est assez comique. Et ensuite, il y a ça, voilà. Piège de rock, c'est utilisé par les tapettes. Quand on voit qu'il se vante d'être un excellent joueur dans la conversation qu'on a eue dans les commentaires de cette vidéo aussi, euh, ça le waouh, décrédibilise un petit peu quand même. Ensuite, j'ai chopé deux trois commentaires qui étaient assez sympas sur des vidéos de apparemment du coup New Titeuf. Bon, je suis pas trop un grand fan de New Titeuf, mais c'est quand même voilà, le mec directement, il commence agressif, insultant, tout ça, avec un bon complexe de supériorité. Pourquoi j'ai pas mis Ridmore, voilà. Donc je vais vous laisser lire la totalité des trucs oh, putain, en mettant sur pause du coup, parce que c'est quand même assez c'est de l'or tout. Cet homme est une mine d'or en termes d'hilaritude, hilarité, hilarance. Du coup voilà. Ensuite, deuxième exemple. Alors, celui-là, il y en avait une qui me faisait bien marrer, il me semble, je ne sais plus laquelle. Voilà, j'insulte personne si j'ai la vérité. Donc c'était il y a un petit moment quand même, c'était il y a 9 mois, mais bon, j'ai pas trouvé autre chose. Parce que j'ai pas cherché longtemps, on va dire. J'ai juste tapé son nom sur YouTube et sur Google, et puis j'ai vu ce que je trouvais. Euh, Je ne me crois pas supérieur, je le suis. Voilà. Ah, voilà, ça, voilà. Alors, nanana. T'as pas de copine, donc t'es une merde. Un pauvre petit puceau qui devrait même pas me parler. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a juste rien d'autre à dire à propos de ça. On remarque, c'est il y a 9 mois. Et bon, celle-là c'était en septembre, donc c'était pas il y a 9 mois. Mais si on regarde du coup ces vidéos, j'aurais pas dû fermer du coup. Mais si on regarde les dates de sortie de ces vidéos, il y a 9 mois, c'était donc entre ceci et ceci. Du coup, il était déjà sur son truc de fiancé virtuel avec machine, là, Dove Cameron. Donc Dove Cameron c'est l'actrice, Maddie Rooney c'est le personnage, il me semble, hein. Voilà. Donc il y a 10 mois il était déjà sur ça, et il se permet quand même de sortir des trucs du style t'as pas de copine donc t'es une merde. Voilà. C'est, euh, L'hypocrisie de cet homme est absolument astrale, hein. Voilà, mon orthographe est très bonne, bon ça on s'en va les couilles, tout ça. Je t'invite dans ma brousse, on verra si tu fais toujours ton pote. Du coup voilà. Ensuite ce que j'ai trouvé qui m'a énormément fait marrer,
Donc ça, c'était l'image qu'on a vue tout à l'heure sur son profil. Voilà, c'est un Apollon. Donc je vous laisse lire le post de Volt. Et ensuite, il a du coup donné un paste bin avec la conversation totale qu'ils ont eue, qui est juste parfaite. Elle est juste parfaite. Bon, je vais pas montrer les replays parce que, enfin, on s'en fout un petit peu. Du coup, hop, je vous laisse mettre sur pause pour voir. Je sais plus s'il y a des trucs en particulier que je voulais pointer là-dedans. Euh... Français véritable, on fait si c'est la partie où il fait... oui, si. Attends, c'est un petit peu plus bas. Tac, tac, tac. Ah non, c'est peut-être plus haut. Si, voilà. L'homme avec la meilleure répartie de l'univers. TG, TG, non, TG, YG, pardon. TG, TG, TG. Et ensuite, il nous parle de répartie... Où est-ce que c'est? Attends. Je suis sûr que vous le voyez, vous êtes en train de me dire putain mais c'est là espèce de trou du cul. Euh... Enfin bref, on s'en bat les couilles. Ensuite, alors bon, ça c'est un combat qu'il a gagné évidemment, vu l'adversaire. Hein. Mais ce qui est important là-dedans, c'est... je sais pas, 99, je vais pas aller jusqu'à la fin, voilà. Ce qui est important là-dedans, c'est la matière dont... La matière, waouh. Waouh. La manière dont il se comporte avec son adversaire. Tu n'as aucune chance cette fois. Putain de lâche. Ouais, d'accord. Euh, Il aime bien le mot coward d'ailleurs en anglais. Hein. Il aime beaucoup ce mot, visiblement, de ce qu'on a vu. Et du coup, voilà. Il gagne un combat contre une team qui est à genre, on va dire, pour être sympa, 50% never used, rarely used. Hein, un petit peu plus quand même, parce que, enfin, voilà, Polytoad. C'est, voilà. Avec une team Uber. Et voilà. Son ego est un petit peu gros quand même. Je dis ça, je dis rien. Et sinon celle-là, alors celle-là, celle-là, mais elle est magique. Elle est magique. Putain de magique. Voilà. Alors, tour 1, tour 2, tour 3, il dit LOL, get wrecked coward. Encore, voilà. Sauf qu'il se fait défoncer. Et du coup, il finit par cheater. C'est juste génial. Du coup, on va passer, oui, voilà. Sur. Ça, on s'en fout. On va passer sur des trucs un petit peu plus glauques, du coup. Qui pourraient indiquer que cet homme est potentiellement un pédophile. Je veux pas m'avancer, mais je vous laisse lire la conversation là. Du coup, voilà. C'était en 2015, mai 2015. Et donc, cette jeune demoiselle, voici une vidéo de sa chaîne, et voici la description. Âge 14 ans quand je fais cette vidéo. Décembre 2016. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que quand ils ont parlé de cette relation, elle avait entre 12 et 13 ans. Lui en avait 24 ou 25. C'est un petit peu glauque quand même. Genre juste,
Voilà, ensuite derrière on a d'autres commentaires, bon c'est ceux-là on s'en fout un petit peu parce qu'il n'y a pas répondu. Mais grosso modo voilà, je sais pas comment il a fait pour la gagner de son côté. Enfin, il doit être relativement manipulateur quand même. Enfin on peut voir par exemple qui se... C'est pas ça que je vais faire. Qu'il se place assez facilement en victime, hein, malgré son complexe de supériorité assez impressionnant. Genre, attends, c'est où? C'est tac tac tac. À ton âge, on réfléchit pas toujours avant de parler, voilà. Sérieux. Tiens d'ailleurs, j'ai pas recherché qui c'était ça, Adeline Klug. Tiens, bah je vais faire ça tout de suite. Allez, en direct, recherche supplémentaire. Adeline Klug. Ouais, donc ça c'est sur Facebook. Twitter. Qui est-ce donc? D'accord. Est-ce qu'elle follow monsieur Non. C'est probablement pas elle, du coup. Tweets and reply peut-être. Non. Sur YouTube. Voyons voir. Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave, on a déjà assez de... Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire, quoi. Après, je dramatise peut-être, mais ça reste extrêmement glauque. Du coup, voilà, je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas de... bah, j'ai actuellement pas de logiciel de montage sur cet ordinateur. Je vais télécharger genre... je sais pas... Je vais probablement prendre un truc plus performant que Movie Maker parce que c'est un peu de la merde. Mais du coup, pour cette vidéo, je pourrais pas faire de montage puisque je vais la poster dès que je l'aurai fini, parce que la flemme. Donc vu qu'il n'y aura pas de coupure, pas de musique, quoi que ce soit, ça risque d'être un peu chiant si ça s'éternise, du coup je vais arrêter ici. Et terminer sur un petit bonus d'une conversation qui a spawn dans, dans mes notifications pendant que j'étais en train de faire ma recherche. Voilà. Voilà. Hein. Dominatrice ayant un fouet, voilà, ok. Faut apprendre à respecter la vie des autres. Hmm. Tiens, tiens, tiens. Il faut apprendre à respecter la vie des autres. Mais bien sûr. Mais bien sûr, monsieur Anthony Begin. Du coup, il répond à qui? Il répond à celui-là, ok. Tac, tac, tac. Voilà. Le mec, mais clairement... Non, voilà. Parce que, enfin, quand même, il y a du niveau. Faut avouer, il y a du putain de niveau. Hein? D'accord, ok. Oui, bon, on s'en bat les couilles. Tac, tac, tac. Mhm, mhm. Alors oui, d'accord. Mais est-ce que tu penses vraiment avoir une chance d'un jour... Voilà, hein. Je pense que clairement ton argument là, il tient pas la route. Vu tes actions. Je suis franc et généreux, putain. Tac tac tac. D'où je me suis moqué et traité de dérangé pour ça.
faut être grave dérangé. Hmm. Vous voyez, c'est la même chose que dans la conversation qu'il a eue avec moi. Il ignore totalement les faits et il invente des trucs pour essayer de gagner l'avantage dans la conversation. Sauf que dès qu'il va se retrouver contre quelqu'un qui suit ce qui est écrit, bah ça va pas marcher. Parce qu'il y a des gens qui savent lire. Donc ça ne fonctionne pas, c'est pas comme ça que ça marche. Inférioriser les autres. Parce que tu fais pas du tout ça, toi. Non, que dalle. Voilà. Je suis quelqu'un d'impulsif. Ça, c'est un putain d'euphémisme. C'est quoi? Ta gueule. Hop. Je rabaisse personne, ouais. Il a probablement moins de 20 ans, pour moi, c'est un gamin. Le mec a pas compris le concept de maturité, en fait. Genre, il se dit, ouais, j'ai 26 ans, je suis mature. Il se comporte comme un gosse de 12 ans, là, sur Internet. C'est juste ridicule. Voilà, il se ridiculise. C'est bon. Effectivement, en faisant ces vidéos, je me ridiculise aussi. Mais le truc, c'est que moi, je m'en bats les couilles et j'ai pas un ego aussi surdimensionné que le sien. Je sais prendre une blague ou de la critique, donc je m'en bats un peu les couilles. Et en plus, ça fait des vues, donc bats les couilles. J'ai pas besoin de me sentir supérieur, tu sais pourquoi je le suis. Voilà, on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure. Un putain de complexe de supériorité. Voilà, mise en victime. Voilà, mise en victime encore, toujours. Tac, tac, tac. Et. Putain. Une baisse de performance. D'accord, c'est ce que tu veux. Ça change pas grand chose. Ah si, ça change que je. Ça change que c'est très moche. Waouh. Putain. Ok. Les aléas du direct, on va dire. Tac, tac, tac. Un petit peu plus bas. Et contrairement aux commentaires de tout à l'heure, ça c'est ultra récent parce que c'était hier. Je vais peut-être devoir m'incruster dans la conversation juste pour faire chier parce que, parce que ça me fait marrer. Mais. J'ai un pote qui est là, ouais, je doute que t'aies des potes pour commencer donc. Il a 2 bacs pro, ok. Quand je vois ton niveau de maturité, oh là 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 là. Et le point de le point Godwin. J'avais pas vu ça tout à l'heure, mais le point Godwin. Allez. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, 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 attends. Il parle d'être paranoïaque maintenant. Putain. Hein. Hmm, plus bas, il y avait d'autres trucs. Ah, là par contre, il a changé quelque chose. Je ne parlais même pas de régler mes comptes à Pokémon. Tiens, tiens, c'est bizarre. Il ne taunte plus les gens maintenant qu'il se rend compte que certaines personnes peuvent aller voir qu'il n'a pas de compte Showdown. Hmm. Ah là là. Bah, disons que c'est un progrès pour lui, hein. Un autre truc que j'aurais pu pointer aussi tout à l'heure, mais qui a été modifié depuis la première fois où je suis allé voir sa chaîne,
c'est qu'il a upvote toutes ses vidéos, hein, enfin mis des likes sur toutes ces upvote, waouh. Nous sommes sur Reddit actuellement. Non, il a mis des likes sur toutes ses vidéos, hein, le bon self-like du gros raté de la vie. Tac tac tac. Mais du coup, ouais, comme il a effacé son historique, je peux pas, enfin son historique d'activité, ou qu'il l'a rendu plus privé, je sais pas, il a probablement rendu privé aussi, puisque je peux plus voir ses abonnements qui étaient principalement des chaînes de trucs style Violetta ou je sais pas quoi, les trucs de Disney Channel quoi. Du coup voilà, je ne m'entoure que de belles personnalités. Wow. Voilà, maintenant il traite les gens d'autistes sur internet. Excellent argument, hein, toujours traiter les gens d'autistes. C'est- Ton texte est minable comme ton histoire d'amour. Alors, je vais me répéter, mais voilà. Il y a un moment, l'hypocrisie est quand même à un niveau un peu élevé quand même. Je sais pas, je me demande s'il a pas une homosexualité refoulée parce que à traiter tout le monde de tarlouse, ça commence à être un petit peu visible. Donc peut-être, on ne sait pas. La lecture de renforcer mon intellect, putain. T'as pas l'air de lire beaucoup, franchement. Alors oui, il a pas tort. C'est fort possible que ce mec soit un troll. Genre, c'est très très possible. Mais le fait qu'il a eu une relation en ligne avec une gamine de 13 ans reste vrai. Donc voilà. Hein. En plus, il arrête pas de se répéter. Genre, si ça, c'est pas exactement la même phrase que ça. Ensuite, hop. Putain. Ah. Ah, voilà. Les menaces IRL. Délicieux. Magnifique. Oh, c'est tellement bon. C'était. Je sais pas si c'était sur une des vidéos, enfin sur un des commentaires que j'ai montré, mais il y a un moment où il avait sorti, oui, le père de ma copine est policier, donc je peux te géolocaliser et te retrouver. C'était un commentaire posté il y a 9 mois, donc dans la même période de temps que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une période de temps où il était en relation virtuelle avec un personnage de série de Disney Channel. Donc ouais, hein, les menaces IRL, hmm, nah, J'ai des amis geeks. Pareil, j'en doute tout simplement parce que cette partie-là me semble irréaliste, hein, vu son caractère. Je te laisse suivre tes derniers instants, faudra pas venir pleurer. Mais le mec, quoi! Même pas, il essaye de former des arguments plausibles, de parler correctement, de, je sais pas, de dire des trucs vrais. Non, non, il va juste partir direct dans le mytho, s'inventer une vie et menacer. Alors ça marche peut-être sur des enfants de 11 ans, mais de toute évidence, là ça marche pas. Contre moi ça n'a pas marché, contre eux ça ne marche pas non plus. Donc ouais.
T'es une erreur de la nature. Et toi, t'es quoi, putain? Tu vas me supplier de pas te signaler? Non, de pas te saigner, d'accord. Même pas signaler, saigner, ok. Je fais du karaté, voilà. Ça aussi, c'est pas mal, ça. Waouh, impressionnant. Je suis sidéré. Hop. Des faibles comme toi qui n'ont ni copine ni amis dans le monde. C'est sûr, compenser avec une fausse personnalité sur internet, ça permet de ne pas être un faible. Je confirme tout à fait. S'inventer une vie égale avoir la vie qu'on s'est inventée. Tout à fait. Et en plus, remarque homophobe. Allez, voilà. Ah là 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 là. Et après, la suite, on s'en bat un petit peu les couilles. Dernier commentaire il y a 20 heures. S'il n'y a pas d'autres réponses de sa part, je vais pas m'immiscer dans la conversation parce que ça sert pas à grand chose. Mais ouais. Ah si. Ça c'est drôle aussi ça. Délire bien avec ton copain imaginaire, moi je m'en vais voir ma vraie copine. Ma vraie copine. Mon petit Anthony, tu t'inventes des histoires là. Et oui, je t'appelle petit alors que t'as 26 ans, je m'en bats les couilles. Parce que mentalement, je pense pas que tu sois si grand que ça. Très franchement, c'est limite douloureux en fait. Rien que regarder cette image, c'est douloureux. Tu sens le cringe t'envahir, mais tellement fort. Mais ah Évidemment, si vous allez sur la page de cette vidéo, vous allez trouver plein d'autres commentaires de sa part, parce que il a l'air de s'être bien défoulé quand même. Voilà, hein. Il n'y a que les putes qui aiment Trousselin comme le type fait d'ailleurs. Ça n'existe pas, tu l'as inventé Trousselin. Qu'est-ce qu'il raconte? Euh... Dildo Michet. Oui, c'est évident que c'était pas du tout de l'humour. Putain, mais il est con en fait. Putain. Oh là là. Je vais finir par devoir télécharger un truc de montage et couper avant de poster, tellement j'ai fait durer cette merde longtemps. Ça fait combien de temps que je filme? Ça fait genre 20 minutes? Putain, qu'est-ce que je fous de ma vie? Au moins j'ai de belles jambes, quand j'aurai ma moto, tout ce mec va devenir du gras. Ok. Oh, oh là là, je peux pas finir cette vidéo quand il y a du, du contenu comme ça. Ça serait trop dommage. Ah non. Ah bah non en fait. Ah bah j'ai rien dit. Oh c'est chiant. Par contre ceux-là sont plus récents, c'était il y a 16 heures. Ouais. Alors voyons voir. Il y a 41 minutes. Oh, il y a 41 minutes. Oh, bah dis donc. Voilà, donc de la haine contre les nouvelles générations, évidemment. Probablement parce qu'il ne peut pas y jouer étant donné qu'il est banni sur Showdown. Hein? Parce que oui, c'est beaucoup trop dur de refaire un nouveau compte. Hein. Personne n'a jamais trouvé comment faire, évidemment. Nous n'avons aucun respect des vétérans. Putain, voilà, ça c'est... Bon, ça c'est pas que par rapport à lui. Mais putain, les Gen
qui se considèrent mieux que les autres juste parce qu'ils ont joué au premier jeu. Les mecs, vous avez pas fait la guerre, vous êtes pas des vétérans, non. Ok, vous avez joué au premier jeu, ça va... Objectivement, les premiers jeux étaient mauvais. Oh là là, j'ai dit un truc polémique. Oh pouce rouge. Signalement de la vidéo. Copyright strike. Non, non. Community strike. Oh Voilà, alerte Gen Warner, on est d'accord. Da, da, da. Mhm. Bon, ok, c'est subjectif, mais au moins il y a de l'argument là. Pour le coup, on a un commentaire parmi tant d'autres qui est un petit peu argumenté. Ah. Oh, oh bah tiens, un mec qui est salé par rapport à Flambuzard en sixième génération. Oh là là. Sachant que Flambuzard, si je ne me trompe pas, à part Lowlader, il apparaissait pas énormément, hein. Certes, il était extrêmement présent Lowlader, mais après, voilà. D'accord, alors, ok. Xerneas devrait être âgé et Mega Rayquaza devrait être Uber. Oui, mais oui. Oui, bien sûr. Bon, Brazegali en Uber, faudrait Brazegali Turbo en Uber. Et Brazegali, comment je sais plus le nom de la capacité, mais avec sa capacité normale, faudrait en OU. C'est vrai que ça, c'est un truc par contre. Depuis la cinquième génération, ça serait pas mal un custom ban de cette forme-là, juste pour pouvoir utiliser Brazegali, parce que sans turbo, voilà. D'accord. Dans le tiers dans lequel je joue, tu parles du double Uber? Non, parce que c'est un peu une blague ce tiers quand même, hein. Et oh, 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 oui, sport. Il n'y a que Parasect et Colorior qui l'utilisent. Chapignon n'existe pas. Chapignon n'existe pas. Voilà. Pareil pour comment il s'appelle? Among Us. Among Us n'existe pas non plus. Voilà. Non, tu donnes que les deux pires exemples, toujours en supprimant des parties de réalité. Il n'y a que les faibles pour se mettre à genoux, ta G7, je la sodomise. Il parle à qui là actuellement? Tu te mettras à genoux devant la G7, voilà. Neverhood, je suis encore plus MDR. Voilà. Ouais, bon, ok. Donc, un commentaire constructif, c'est bien. Commentaire constructif, rien à foutre, c'est de la merde. Voilà. Mon opinion est meilleure que vos arguments. Toujours. Oh bah tiens. Oh bah. Oh, oh bah dis donc, oh bah alors. Oh bah. L'autre commentaire daté d'il y a relativement longtemps. Donc on pourrait se dire qu'il a évolué compétitivement, mais non, 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 non. Il considère encore Piège de Rock comme un move de Tarlouse. Ce qui nous indique donc que son niveau en combat compétitif est extrêmement mauvais. Et là vous allez me dire, oui, mais son rang sur Showdown il était pas mal, hein, quand même, il était aux alentours de 1400 en Overuse, dans 1600 en Pokébank Double Uber. Oui, je suis d'accord, c'est pas horrible, mais j'ai aucune idée de comment il est arrivé là, très franchement. Parce que clairement... Ah tiens, si, il demande encore à des gens de venir sur Showdown.
Il demande encore à des gens de venir sur Showdown alors qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas de compte Showdown. Je te mets Fuguri, j'encule ta race. D'accord. En quoi Fulguris bloque les Entry Hazards? Hmm. Il faudrait des arguments là par contre. Oh tiens, un autre commentaire de Anthony Begin, dis donc, il y a un jour. Nostalgie c'est plus que de l'adoration. Ouais bon d'accord, ok. Ok. Tout, 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 tout. Euh... 4 réponses, je peux faire ça. Euh... Il y avait que 6 Arceus en 4G. Hmm. Ah non, il parle... Oui, il parle probablement de teams qui contenaient 6 Arceus différents, j'imagine. Je sais pas. Enfin, on n'est pas on est plus sur le sujet là, du coup. Je pars totalement en couille dans les commentaires. Oh! Oh bah tiens, il y a 33 minutes. Oh là là. Oh! Eh non, mais c'est une mine d'or ce mec. Genre, c'est juste magique. Oh lol. Mhm. Attends, t'es sérieux là par contre? Oui, c'est sûr, morsure spéciale, vent argenté physique, comment, balgrène spéciale, ça faisait beaucoup plus de sens que ce qu'on a maintenant. Point de feu, point éclair et point glace spécial, ça faisait du sens. Oh oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oh là 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 là. Euh, je suis pas persuadé que Junko était bon en troisième génération, hein, mais bon, si tu veux. Mhm, mhm. Scénario digne de Full Metal Alchemist, c'est une mauvaise chose? Je sais pas, j'ai pas regardé Full Metal Alchemist, mais le fandom est relativement grand, donc j'imagine qu'il y a des qualités quand même. Difficulté inexistante. Oui, si tu joues avec le multi-expérience. Oui. Mais ça s'appelle être faible, mon pauvre Anthony. Euh... Le nouveau système de notifs de YouTube, c'est vraiment de la merde. Et oui, comme la communauté. Moi excepté. J'ai pas du tout un ego surdimensionné. Non, non, rien, non. Ouh, pas du tout. Ah, j'ai des amis, lol, ouais. C'est bien. Vas-y. Donne-moi des liens vers tes amis. Amène-les. Genre, envoie-moi tes amis. Je veux une preuve que t'as des amis.
Parce que j'ai du mal à y croire, clairement. Soleil et Lune, c'est clairement la... Ouais, vachement, ouais. Les Pokémon étaient beaux, ouais. Ouais, ouais, ouais. Encore... Putain. Mais ça, c'est le discours de Jen Warner. Mais bon, je vais rien dire parce que j'ai offensé des gens. Quoique, en fait, je m'en bats les couilles d'offenser des gens. Oui, non, les Pokémon de la première génération étaient, pour une bonne partie, pas imaginatifs et pas originaux et moches. Il y en avait des, il y en avait des excellents. Il y en a des excellents dans toutes les générations. Mais il y en avait aussi des vraiment ridicules. Surtout si tu regardes les premiers sprites des premières versions, hein. Tu prends le tout premier sprite de Mew, l'espèce de fœtus avorté là. Ouf. Euh, les musiques, ouais, les musiques on peut pas dire grand chose. Il y avait les limites, des limites, comment, au niveau du, au niveau de la technologie utilisée. Donc on peut pas vraiment dire quoi que ce soit à propos de ça. Pareil pour les graphismes. Tac tac tac. Il y a plus de dialogue drôle. Oh bah tiens, pourtant j'étais sûr d'avoir vu un sbire qui disait ah ce serait pas mal qu'on mette nos noms sur nos uniformes pour éviter de tous les confondre. Et l'autre sbire qui répond bah ça servirait à rien, on s'appelle tous sbires. Des petits trucs du genre comme ça. C'est vrai ça existe plus, pas du tout, c'était pas du tout dans Pokémon Soleil Lune, non, 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 que dalle. Et voilà, discours de trisomique, mais putain, tu sais ce que c'est un trisomique ou critiquer mon âge après cette plainte comme un gros. Critiquer ton âge? D'accord, oui. T'as pas 12 ans, ce qui fait d'autant plus pitié parce que tu te comportes en effet comme un gosse de 12 ans. Il critique pas ton âge, il critique ton comportement, espèce d'abruti. Euh... D'accord. Mais lol, mais putain. Il appelle tout le monde un puceau, mais je pense qu'il est puceau. Enfin, ça me semble fort probable qu'il le soit quand même. Vas-y, mais j'ai tellement envie de le taunt ce con. Je- Un truc qu'il faudrait que... Ouais. Faudrait que je lui envoie un T'es bizarre, lol. Parce que apparemment ça lui fait péter un bon câble. Quand la gamine de 13 ans lui avait dit. Donc ça pourrait être rigolo de voir sa réaction. Je, je verrai ça du coup, ouais. Bon, je pense qu'on a assez vu de trucs à propos de lui. C'était probablement pas constructif du tout.
On s'en bat probablement grandement les couilles. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, pourquoi? N'hésitez pas à mettre un dislike, striker la vidéo, striker ma chaîne, voilà. Euh, Et je vous dis à bientôt pour peut-être d'autres vidéos. Alors malheureusement, ça s'entend peut-être à travers mon micro, mais mon ordi surchauffe quand j'ouvre OBS. Et il surchauffe aussi quand j'ouvre Yu-Gi-Oh! Pro. Donc je pourrais plus vraiment faire de longues vidéos sur Yu-Gi-Oh! Pro. Enfin, je verrai. J'essaierai de faire des trucs, mais si ça surchauffe trop et que ça part en couille, euh, non, je pourrais pas vraiment. Donc, du coup, voilà, on va finir là. Ouh.